Et la réaction qu'ils ont eue, c'est de me plaquer contre la voiture, me menotter dans le dos et me faire entrer dans le véhicule pour direction le commissariat de Saint-Denis. Et là, ils nous ont enfermés dans une cellule de 4 mètres sur 2. Et là, on a passé la journée. Après, on a eu un contrôle ADN. Donc j'étais venu couvrir une marche Toxic Tour qui était organisée par le collectif Saccage 2024 et qui devait partir à 10h dimanche 28 juillet. J'ai été rejoint par la photojournaliste Patricia Boissier que j'avais rencontrée la veille lors d'une autre NAS de journalistes. Cette fois-là, on avait été relâchés au bout d'une heure après un contrôle d'identité. Ensuite, nous a rejoint un militant de Saccage 2024. Et tout d'un coup, on a été lancé par la police. Et en fait, il y a un des policiers en civil qui vient à notre rencontre, qui nous demande de nous arrêter. Et on voit 4 fourgons de police. Contrôle d'identité. Après, j'ai fait voir mon accréditation Media Center, plus ma carte SNJ. Je me suis entendu répliquer que ça pouvait être des faux. Et moi, je montre ma carte d'agence de presse pour bien signifier qu'on est là en tant que journaliste et pour travailler. Et en fait, quand ils ont fouillé la 3e personne, ils ont trouvé des autocollants anti-Jeux Olympiques. Et c'est sur cette base en fait que nous sommes restés quand même plus d'une heure sur place avant qu'ils se mettent à nous dire voilà, on va vous embarquer. Donc on a 3 voitures de police qui sont arrivées devant nous. J'ai dit non, nous on est une photojournaliste, on est journaliste, on n'a pas de tract, on a nos appareils photo, donc ils m'ont mis de côté mon appareil photo, enfin mon sac photo, et ensuite ils nous ont pris en photo, et après ils m'ont posé des questions sur mon âge, il m'a regardé de la tête aux pieds, et bon, c'était juste insupportable. Moi, à ce moment-là, en fait, ça m'était jamais arrivé d'être emmené au poste. J'ai eu une crise de panique, je les ai pas bien du tout. Et la réaction qu'ils ont eue, c'est de me plaquer contre la voiture, me menotter dans le dos et me faire entrer dans le véhicule pour direction le commissariat de Saint-Denis. Et donc, c'est là que j'apprends que le motif retenu, c'est participation à une manifestation illégale en vue de commettre des dégradations. Ils ont demandé qui ont souhaité contacter. Donc, moi, j'ai parlé de mon mari, RSF International et Abaca Presse, puisque je suis en liaison, je travaille avec eux. Et là, ils nous ont enfermés dans une cellule de 4 mètres sur 2. Et là, on a passé la journée. Après, on a eu un contrôle ADN, empreinte, encore photographié. On m'a aussi retiré mes lacets de chaussures, on m'a retiré mes lunettes de vue où je peux pas voir de loin sans lunettes. Et donc, l'avocat est arrivé vers 14h. Et mon audition s'est faite dans la foulée. Et les questions portaient aussi bien sur les faits du jour que sur mon travail, sur mon agence, mes opinions et orientations politiques personnelles. Et justement, l'avocat a pu faire une observation pour dire que ce genre de questions n'était pas approprié, surtout quand on parle à un journaliste. Il m'a dit, vous n'avez rien à faire ici. Et je lui ai dit, oui. Contente de vous entendre dire ça, parce que voilà, je suis là depuis 10h30. Voilà. Et après, ils nous ont relâchés à 7h, 19h. Et finalement, c'est vers 19h30 ce dimanche qu'on a eu la réponse et c'était un classement sans suite. Comment je me sens? Eh bien, écoutez, fatiguée, très fatiguée, ça m'a épuisée, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Donc en fait, on peut dire que c'était une détention qui a duré près de 10 heures, absolument pour rien.